Ici, je veux parler de ce que vous êtes. Attends. Qui êtes-vous? C'est une question que je pose à l'humain, aux humains. Qui êtes-vous en réalité? Ce que nous sommes n'est pas perceptible, n'est pas tenable, à part notre dimension physique. Tout ce que nous sommes après ne sont pas tenables, ne sont pas visibles, accessibles. D'abord, vous devez comprendre que on nous appelle être humain. L'être humain. L'être humain. Rien qu'à entendre cette phrase, ça veut dire que nous sommes deux phases. Nous sommes l'être et puis nous sommes humains. C'est différent de comment on appelle les autres choses. Pour appeler le lion, on dit lion. On ne dit pas être lion. Éléphant, panthère, serpent. On ne dit pas être serpent. Non. C'est l'humain seulement qui a la caractéristique d'être appelé être humain. Quand on dit être humain, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que vous avez une partie qui est l'être, c'est-à-dire l'existant, qui ne varie ni dans le temps ni dans l'espace. Et c'est ce que nous appelons le Dieu en vous, l'être humain. À cette phase de l'homme, de l'humain ne fait rien pour gagner, pour perdre, pour impureté, pour pureté, pour négatif, pour positif. Non. Il est l'être, c'est-à-dire il est tout ce qui est être. Et c'est cette dimension-là qui est généralement oubliée de la grande majorité. La grande majorité ne tient pas compte de son aspect être. C'est-à-dire en tant que être, en tant que l'existant dans notre physique, l'impureté n'existe pas, le négatif n'existe pas, le positif n'existe pas, je ne sais pas. Toutes ces variétés-là n'existent pas parce que l'être qui est en nous n'a pas de variété. Il n'a pas de variété. Il n'a pas de variété. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il n'a pas de variété. L'humain, en tant qu'être qui est en lui, n'a pas de variété. À ce stade de sa dimension être, qu'est-ce qui se passe? Il a à accepter tout ce que la vie met sur son chemin. Tout. C'est-à-dire, il utilise au maximum dans son aspect être humain l'acceptation en toute chose. L'acceptation en toute chose, en toute circonstance, en tout état, en tout fait. Dans sa dimension être. Maintenant, il y a dans sa dimension humain. Donc, j'ai dit, quand on dit être humain, il y a la dimension être qui est la stabilité, qu'on peut appeler autrement le Dieu qui est en vous. Et puis, il y a l'humain. Maintenant, il y a l'être et puis il y a l'humain. L'être se contente d'exister et l'humain se contente de faire. C'est ça la différence. L'être se contente d'exister en tant qu'invariable dans le temps et dans l'espace. Et l'humain faire. Donc, nous sommes l'être humain, nous sommes un être dans une dimension physique et que par notre physique, on fait. Maintenant, sur le chemin de la faisabilité, ou bien le chemin de faire, ou bien le chemin des actions, ou bien le chemin de tout, à partir de notre physique, sur le chemin de faire tout ce que nous avons à faire, il y a certaines dimensions, bien certains aspects qui sont très importants dans ce que nous faisons. Les choses que nous faisons, est-ce que ces choses-là, c'est pour nous personnellement? Est-ce que c'est pour rehausser la communauté? Est-ce que c'est pour aller et permettre à d'autres d'évoluer ou bien de permettre à la nature de rayonner vraiment? Voilà la plus grosse de toutes les questions que l'humain doit se poser avant d'entreprendre quoi que ce soit et de poursuivre quoi que ce soit. Dans notre aspect être, nous n'avons pas grand-chose à faire. Mais dans notre aspect humain, ce que nous faisons, est-ce que c'est pour nous seulement?
en tant qu'humains portant un nom, ou bien ce que nous faisons, c'est des choses que nous faisons pour élever les autres, ou bien ce que nous faisons, c'est pour permettre à la nature de rayonner, autrement, c'est-à-dire de veiller sur les animaux, les plantes, les minéraux et tout ce qui existe. Ou bien ce que nous faisons, c'est simplement que l'harmonie existe. Si nous répondons proprement à cette question, à la question de notre aspect faire, c'est-à-dire l'humain fait, eh bien, chaque action que nous aurons à mener seront des actions plus que responsables, qui n'auront pas besoin de reproches de n'importe quoi, de qui que ce soit. Parce que, en tant qu'humains que nous sommes, on aurait pesé suffisamment la portée de chacune de nos actions. Et tout ce que nous aurons à faire ne peut qu'être des choses qui doivent être faites pour l'évolution de la majorité.